En mai 2017, 18 étudiants du département de géologie et de génie géologique, accompagnés de deux enseignants, ont effectué une excursion géologique aux Açores dans le cadre d'un cours. L'archipel des Açores, localisé au centre de l'Atlantique Nord, entre l'Europe et l'Amérique du Nord, est constitué de 9 îles qui couvrent une superficie totale de 2333 km². 4 îles ont été visitées, soit l'île de São Miguel, de São Jorge, de Pico, ainsi que l'île de Faial. Les îles résultent d'un contexte géodynamique complexe issu de l'interaction entre une dorsale océanique et un point chaud. L'archipel des Açores se situe à l'intersection de trois plaques lithosphériques, la plaque nord-américaine, la plaque eurasienne et la plaque africaine. Les plaques sont séparées par deux structures tectoniques majeures, soit la dorsale médio-atlantique et l'axe de Terceira, dont le point de rencontre représente une jonction triple associée au point chaud des Açores. Une surveillance et une gestion des risques naturels constante est nécessaire partout sur l'archipel. L'Observatoire de volcanologie, situé à l'Université des Açores, possède un réseau d'acquisition de données géophysiques, géochimiques et météorologiques en temps réel qui couvre toutes les îles. Ceci permet de comprendre les nombreux systèmes mis en place afin de tenter de minimiser les impacts du volcanisme, des tremblements de terre, des émissions de gaz et des glissements de terrain, permettant alors de sécuriser la population des Açores. Une visite, guidée par le professeur João Nunes, spécialiste en géomorphologie et volcanologie du département des géosciences de l'Université des Açores, a permis aux étudiants de contempler l'architecture historique de la ville de São Miguel, vieille de 500 ans. Il a aussi été possible de discuter de l'utilisation de géomatériaux locaux. Les pierres volcaniques sont utilisées à des fins décoratives, en plus d'être utilisées comme éléments de maçonnerie pour la majorité des habitations, ainsi que pour les bâtiments publics de la ville. Trois types de roches sont principalement favorisés. L'ignimbrite, une roche issue de coulées pyroclastiques, contient des fragments de pumice de forme lenticulaire suite à des contraintes de compression. Elle est utilisée dans la construction de nombreux bâtiments. Le basalte, exploité à partir de coulées massives de lave de composition mafique, est une roche abondamment utilisée comme pierre ornementale ou pour la construction. Il est également la principale source de granulats à béton des îles de l'archipel. La trachyte, une roche volcanique issue de lave très visqueuse, est utilisée dans la construction de monuments et de bâtiments. Toutefois, elle est beaucoup plus sensible aux altérations météoritiques et elle montre à l'occasion des signes importants de dégradation. L'utilisation des ressources locales est primordiale en raison du coût élevé des importations des matériaux de construction. Ainsi, de nombreuses carrières sont exploitées sur chacune des îles afin de répondre à la demande en géomatériaux. Une carrière de pouzzolane naturelle a été visitée, où des couches de matériaux pyroclastiques, notamment de la pumice et des cendres volcaniques, y sont exploitées. Ce matériau est ensuite transporté vers une usine où, une fois séché, il est broyé en fine poudre puis mélangé avec du clinker et du gypse. Un ciment pouzzolanique est ainsi obtenu pour ensuite être utilisé dans la fabrication de béton. La pouzzolane, utilisée comme ajout cimentaire, permet non seulement de diminuer l'empreinte environnementale associée à la fabrication du ciment, mais elle contribue également à améliorer significativement la durabilité à long terme du béton. Une carrière exploitant des coulées massives de basalte a également été visitée sur l'île de São Miguel. La roche montre de nombreux cristaux de pyroxène et d'olivine qui s'altèrent parfois en édincite, procurant localement à la roche une couleur orangée. Le basalte est extrait des bancs massifs de la carrière, puis concassé pour produire des granulats à béton possédant d'excellentes propriétés physico-mécaniques. Le contexte géologique des Açores permet l'exploitation d'énergie géothermique.
En raison de la proximité des chambres magmatiques, le gradient géothermique est très élevé sur l'ensemble de l'archipel. Plus du tiers de l'énergie consommée aux Açores provient de centrales géothermiques. La centrale Pico Vermelho puise la vapeur d'eau d'un réservoir naturel et l'introduit dans des turbines pour produire l'énergie. La vapeur est ensuite acheminée à travers un système de refroidissement avant d'être réinjectée dans le sol. Une caldeira est une vaste dépression circulaire ou elliptique, généralement d'ordre kilométrique, souvent à fond plat, située au cœur de certains grands édifices volcaniques. Ces structures se forment par l'effondrement de la chambre magmatique vidée lors d'une précédente éruption. Une caldeira intéressante est celle du volcan Sete Citades, se trouvant sur l'île de São Miguel, qui est formée d'empilements successifs de coulées de lave et de retombées pyroclastiques felsiques. Cette caldeira, datée de 22 000 ans, contient 2 lacs et 6 cônes de trachyte. On y observe aussi plusieurs fumaroles dégageant du sulfure d'hydrogène et du dioxyde de carbone provenant du dégazage magmatique. La caldeira das Furnas se trouve sur l'île de São Miguel et est directement liée au volcan Furnas. Ce volcan toujours actif est entré en éruption à plusieurs reprises depuis le dernier millénaire. Les nombreuses éruptions du volcan ont créé une source de chaleur résiduelle près de la surface qui est à l'origine de nombreuses sources hydrothermales et fumaroles. Ces phénomènes se forment principalement dans des secteurs d'activité volcanique récente. L'eau de surface percole vers le bas où elle rejoint une zone très chaude près de la chambre magmatique. L'eau se réchauffe alors et retourne vers la surface amenant avec elle des gaz comprenant du sulfure d'hydrogène et du dioxyde de carbone. Ces sources de chaleur étaient autrefois utilisées par les Açoriens comme méthode de cuisson pour la nourriture. Ces techniques traditionnelles sont encore populaires aujourd'hui, cependant, elles sont davantage utilisées à des fins touristiques que pratiques. Le stratovolcan Pico est le point le plus élevé du Portugal, à 2351 mètres d'altitude, et représente l'île la plus jeune et la plus polygénique des Açores. Le volcanisme dans cette région est associé au mouvement tectonique de plusieurs plaques. Ces mouvements ont créé un réseau de failles normales qui est la cause de la dernière éruption du volcan qui s'est terminée en 1720. Lors de la dernière éruption, le cratère a donné naissance à un deuxième sommet plus petit nommé Pequinho qui mesure 70 mètres de hauteur. Des laves basaltiques renfermant des plagioclases en rosette ainsi que des phénocristaux d'augite et d'olivine peuvent être observés lors de l'ascension du stratovolcan. Le volcan est composé de roches provenant de coulées de lave basaltique et trachybasaltique. On peut aussi y voir des dépôts pyroclastiques, des driblet cones, de nombreuses fumaroles, ainsi que des grottes de lave. Les Grutas das Torres, situées à l'ouest du volcan Pico, représentent un système de tunnels primaires et secondaires totalisant 5 km
et pouvant atteindre une hauteur de 5 mètres. Ils sont composés de lave de type Pawewe et AA, émises par un cône volcanique situé à proximité. Le réseau de tunnels s'est formé lors du refroidissement d'une carapace de lave qui est préservée sous forme de cavité lorsque le magma cesse de circuler. On peut observer dans ces tunnels des petites pointes rocheuses sur le toit ressemblant à de petits stalactites. Elles se forment lors de la fonte du toit du tunnel suite au passage du magma. On peut aussi y trouver des marques de courant, de dépôts de calcite, de gypse et de limonite, tous résultant de l'altération du basalte qui compose les parois des tunnels. Toujours sur l'île de Pico, la Ido de Santa Lucia est un petit village sur le bord de l'océan où l'on peut observer de grands champs de lave. Il est possible d'y observer des coulées de lave Pawewe, qui sont des laves basaltiques ayant une surface lisse et torsadée. On y retrouve aussi des laves AA qui progressent avec des avancées irrégulières, formant une série de lobes situés au front de la coulée qui sont ensuite brisés par la poussée interne de la lave. Les champs de lave présentent aussi des morceaux de scorie qui sont imprégnés dans la roche, alors qu'ils ont été arrachés du sol lors du passage d'une coulée de lave. Les glissements de terrain sont fréquents aux Açores. Le sol est largement composé de matériaux pyroclastiques et de cendres volcaniques non consolidées provenant des éruptions volcaniques. Ces matériaux meubles sont fixés par la capillarité entre les particules. Étant donné les fortes pentes et les plus abondantes, ces sols sont très propices à des mouvements de terrain. Le glissement qui a eu lieu en 1997 a détruit une partie du village de Ribeira Grande, en plus de faire 29 victimes. Il est possible d'observer la cicatrice laissée par un de ces glissements au sud du volcan Furnas. Cette région est particulièrement à risque de subir des mouvements de terrain importants dus à la proximité du volcan toujours actif et des conditions météorologiques et géologiques favorables. Plusieurs techniques de prévention ont été mises en place par des ingénieurs géologues de la sécurité civile afin d'éviter une catastrophe. Entre autres, des zones d'irrigation pour chenailler le surplus d'eau retenu dans le sol ou encore des murets contenant des trous pour l'irrigation sont des exemples de méthodes de prévention utilisées. L'île de Fayal est l'hôte de la dernière éruption subaérienne de l'archipel qui s'est produite en 1958. Le volcan en question, nommé Capelinos, est situé à l'extrémité ouest de l'île et est responsable des coulées de lave basaltique et hawaïtique ainsi que de plusieurs alignements de cônes de scorie. Le fait que l'éruption soit récente est marqué par la présence de plusieurs types de débris pyroclastiques toujours en place. En effet, l'édifice volcanique est couvert de tufs hyaloclastiques, de cendres volcaniques et de bombes volcaniques basaltiques.